Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une petite checklist hebdomadaire sur Word. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors nous allons donc créer une checklist hebdomadaire sur Word en utilisant des outils relativement connus qu'on a l'habitude d'utiliser sur Word, c'est-à-dire l'insertion de tableaux, de zones de texte et quelques outils de mise en forme. Rien de très compliqué, vous allez voir, mais ça va nous permettre de faire une petite révision sur l'ensemble de ces différents éléments. Alors on va commencer. On commence par quoi? On va commencer par insérer un tableau directement sur notre feuille. Alors pour insérer un tableau, où est-ce que je vais? Je vais bien entendu sur mon onglet ici d'insertion. Plusieurs groupes, vous avez très vite compris qu'il faut aller dans le groupe tableau. Je clique ici sur tableau. Alors pour insérer un tableau, regardez, j'ai la possibilité de le faire comme ceci, de façon schématique. Donc tableau 1 x 1, c'est-à-dire une colonne, une ligne, comme ceci, 1 x 2 et ainsi de suite. Et donc là, à chaque fois, on a les différents damiers qui apparaissent. Constatez que ça apparaît ici sur ma feuille, lorsque je me place, bien entendu, sur ces éléments. Mais si je souhaite créer un tableau un peu plus personnalisé, avec plus de lignes ou plus de colonnes que ce qui m'est proposé, comment faire? Je vais tout simplement cliquer ici sur « Insérer un tableau ». Et regardez, là j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît avec le nombre de colonnes souhaitées et le nombre de lignes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en forme la première ligne de mon tableau. Donc le nombre de colonnes, je vais en mettre 20. Le nombre de lignes, je vais en mettre qu'une seule. Pourquoi? Parce que je vais mettre en forme déjà la première ligne de mon tableau et ensuite je vais la dupliquer autant de fois que je le souhaite. Je laisse comme c'est ici, donc largeur de colonne fixe, ajuster au contenu, ajuster à la fenêtre, ainsi de suite. Je laisse sur largeur de colonne fixe. J'appuie sur OK. Regardez, j'ai ma première ligne qui apparaît ici. Donc là, j'ai plusieurs éléments. Qu'est-ce que je peux déjà commencer à faire? Dans ma checklist, il y aura le numéro de la tâche, ensuite la zone de texte et après les différentes semaines. Donc pour la zone de texte, il faut peut-être l'agrandir. Donc je vais sélectionner à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme ceci, 9 cellules. Donc je reste bien sûr appuyé. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné ces cellules-là, qu'est-ce que je fais? Je peux aller dans mise en page ici. Dans mise en page, qu'est-ce qui m'est proposé? J'ai bien sûr mon tableau, j'ai la possibilité de dessiner, de supprimer des éléments, d'insérer des éléments, de fusionner, de fractionner ou de fractionner le tableau. Moi, je souhaite créer une seule et même zone de texte. Donc, je vais cliquer tout simplement ici sur fusionner. Et regardez, la zone de texte est bien plus intéressante à présent. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore? Je me dis que cette zone de texte est quand même bien fine par rapport à ce qu'on peut éventuellement taper dans notre tableau. Donc je vais sélectionner ma ligne, très simplement, comme ceci. Et qu'est-ce que je peux faire? Si on continue un petit peu à observer les différents groupes. Après, fusionner, qu'est-ce qu'on a? On a taille de la cellule. Alors ça peut être relativement intéressant. On a la hauteur. Quelle hauteur souhaitons-nous? Moi, je souhaite pouvoir faire ici, inscrire mes tâches sur à peu près 2 lignes. Donc on va se mettre, allez, on va essayer avec 1 cm comme ceci. Est-ce que je peux taper plusieurs éléments? 1, je fais à la ligne et je mets 2. Donc c'est possible, c'est très bien, moi, tout cela me va. Par contre, qu'est-ce que je constate? Je constate que le texte est aligné en haut, ce qui ne me plaît pas forcément. Donc je vais sélectionner tout simplement ma ligne ici. Et je continue à observer les différents groupes. Après la taille de la cellule, qu'est-ce qu'on a? On a l'alignement. L'alignement, ça correspond à quoi? Vous l'avez deviné, ça correspond à l'alignement du texte. Donc là, il est aligné en haut à gauche. Moi, je vais faire en sorte, alors soit je l'aligne comme ceci, au centre à gauche ou au centre. Donc je vais l'aligner tout simplement au centre comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis en forme ma première cellule, ma première ligne. Donc, je peux éventuellement dupliquer cette ligne-là. Comment dupliquer cette ligne? Regardez, je vais ici dans ligne et colonne et je clique sur insérer dessous. Et j'ai autant de lignes qui apparaissent. Donc, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va mettre une quinzaine de lignes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors ici, en termes de présentation, je peux encore modifier quelque chose.
quoi? Je peux mettre un titre à mon document. Je vais mettre par exemple liste de tâches. Tout simplement. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de fusionner ces éléments. Comme ceci, et regardez, je fusionne. Liste de tâches comme ceci. Ça me permet de voir la colonne et d'avoir ensuite le numéro et l'intitulé de chacune de mes tâches. Mais en plus de cela, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans Accueil. Regardez, si je mets en gras, mon texte apparaît en gras. Si j'augmente un petit peu la taille de la police, c'est quand même un petit peu plus propre. Ensuite, je peux aller ici et mettre à chaque fois S1, S2, S3, S4, S5, S6, 7, 8, 9 et S10, comme ceci. Vous avez remarqué S10, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une largeur de colonne qui n'est pas forcément la même que les autres. Je n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose d'aller éventuellement sélectionner ici vos différents éléments et tout simplement, alors bien sûr, on va harmoniser les différentes tailles. Donc regardez, hop, je sélectionne mes colonnes ici et je vais dans mise en page. Dans mise en page, j'uniformise les colonnes, donc comme ceci. Et ensuite, une fois que j'ai uniformisé mes colonnes, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ici mes titres et je diminue tout simplement la taille de la police en mettant du gras. Voilà. La solution très simple, voilà, on a ces différents éléments qui apparaissent de façon assez propre. Maintenant, alors au niveau des tâches, on va mettre des numéros, donc 1, 2, 3, bien sûr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien sûr, vous pouvez rajouter autant de tâches que vous le souhaitez, donc 13, 14, 15 et ainsi de suite. Je peux sélectionner cette colonne-là et bien sûr mettre les éléments en gras, ce qui est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, je peux déplacer ma checklist, la mettre un petit peu plus au milieu. Voilà, donc on peut la mettre comme ceci, c'est très bien, ou comme ceci, voilà, un petit peu plus au centre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux éventuellement, alors là bien sûr vous avez compris que vous allez taper les différentes tâches, donc on va mettre réaliser la tâche numéro 1, comme ceci. Alors bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, le mettre en gras ou pas, c'est vous qui voyez. Donc comme ça, on fait un petit copier-coller. Voilà. Voilà. Donc, très simplement. Hop, ensuite on modifie bien sûr les différents numéros. On passe sur du 3, du 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là ça va être plus simple. 10, 11, 12, 13, 14 et bien sûr le 15. Voilà, donc on a réalisé notre liste des tâches, on a ici notre petite checklist où on mettra nos petites croix et maintenant on peut mettre bien sûr un titre. Donc pour mettre un titre, la façon la plus simple c'est d'aller dans insertion ici, vous cliquez sur zone de texte, ici zone de texte très simple et vous allez l'intégrer. Alors on va l'intégrer où? On va pas l'intégrer dans le tableau, attention parce que là il me l'a mis au mauvais endroit, donc je vais me placer ici, regardez. Insertion, zone de texte. Voilà. Vous avez vu l'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais placé sur le tableau et que j'ai inséré la zone de texte alors que j'étais dans un élément de mon tableau. Attention à ne pas le faire. Donc là, on va mettre tout simplement checklist. Alors on va pas le mettre en majuscule. Checklist hebdomadaire. Voilà. On sélectionne. On centre les différents éléments dans notre zone de texte, on agrandit. Voilà, on peut y aller à fond. Je tire ma zone de texte sur l'intégralité de mon document. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pas aussi gros, voilà, on va mettre du 32, c'est très bien. 32 en gras. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner éventuellement ici mon texte et regardez, je peux aller dans bordure.
Dans bordure, j'ai la possibilité de sélectionner ici bordure et trame. Et je vais prendre, alors qu'est-ce que je vais prendre? Je peux prendre quelque chose de plutôt pas mal. Alors on va sélectionner ici, qu'est-ce qu'on a comme style? Je vais prendre ça par exemple, ou peut-être même celle du dessous. Celle-ci, voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je déclique ici les différentes zones pour que ce soit juste un trait de soulignement, de séparation entre mon titre ici et ma checklist. J'appuie sur OK. Voilà, j'ai ces éléments qui apparaissent. Bien sûr, j'oublie pas de faire un clic droit ou d'aller ici dans contour afin d'enlever le contour de ma zone de texte, tout simplement comme ceci. Voilà, pour faire quelque chose d'assez propre. Et voilà notre checklist hebdomadaire sur Word avec uniquement des outils de tableau et d'insertion de texte. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.